Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 titres jeunesse à vous présenter. Donc on commence avec Princesse Sarah pour une mine de diamants, donc chez Soleil Poche. Donc ils sont au format roman, hein, ce n'est pas les BD. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Je vous montre un peu comment c'est fait. On a toujours les magnifiques illustrations comme on peut avoir dans la BD. Et il y en a vraiment partout, hein. C'est comme ça tout au long du livre. Par moments on a des petites vignettes comme de BD. Et puis alors que c'est écrit dans le texte, mais on vous le met en mode BD. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire de Princesse Sarah. Ou en tout cas on a déjà entendu parler. Donc Princesse Sarah, c'est cette petite fille qui se nomme Sarah. Et dont son père est un... Donc elle habite aux Indes et son père est quelqu'un d'assez influent, quelqu'un d'assez riche puisque ils ont une entreprise de création de poupées et de robots domestiques. Et il doit partir je ne sais plus où concernant une alliance avec un ami pour des mines de diamants. Et du coup il décide d'envoyer Princesse Sarah en Angleterre, dans le pensionnat de Miss... Machin, j'ai toujours envie de l'appeler Machin en fait, donc voilà. Et donc on va la suivre à la découverte donc, de ce pensionnat où les choses ne se passent pas forcément toujours comme on pourrait l'espérer pour Sarah, même si elle visiblement dès le début elle a bien une vague idée de ce dans quoi elle met les pieds. Et elle se rend vite compte qu'elle n'y sera pas non plus spécialement heureuse. Mais voilà, elle veut pas inquiéter son père, donc elle accepte d'y rester et elle essaye de se montrer la plus polie, la plus gentille avec tout le monde. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Voilà, donc ça c'est la trame de l'histoire en elle-même. Il faut dire que j'ai déjà ce tome-ci en BD, qui est aussi chez Soleil. Mais voilà, quand j'ai vu que les livres étaient à peu près à 5 €, je me suis dit que ça me coûterait moins cher de les acheter en format roman. Puis je préfère quand même les romans en BD que les BD. Faut être honnête, les BD sont quand même plus chers. Voilà, après je peux comprendre le prix parce que ça se justifiait par rapport à l'ouvrage, par rapport au fait qu'il faut payer l'auteur, il faut payer l'illustratrice, etc. Mais pour mon budget, je préfère les prendre en roman. Donc là, dans le premier tome, on suit vraiment son évolution dans ce pensionnat. Et dans le tome 2, qui est sorti en même temps, qui s'appelle La Princesse déchue, on continue dans l'histoire et on va découvrir Sarah lorsqu'elle aura tout perdu. Je dois dire que Sarah, que ce soit dans le dessin animé de mon enfance, que ce soit dans la BD ou dans ses romans, c'est une petite fille très touchante, très attachante. Alors oui, elle vit dans une famille qui est riche, mais elle ne se comporte pas justement comme une princesse. Avec elle, tout le monde est la bienvenue, que vous soyez domestique, que vous soyez timide, que vous soyez... extravertie, que vous soyez riche ou non, elle s'en fout en fait. Elle veut simplement voilà échanger avec ses camarades et d'où ils proviennent, ça n'a aucune importance pour elle. Et malheureusement, elle va vivre un véritable enfer dans ce pensionnat. Donc j'ai beaucoup aimé que ce soit Sarah, que ce soit Lottie, la petite fille que Sarah prend sous son aile, ou encore Becky. Ce sont 3 personnages très attachants et j'ai hâte de les retrouver pour la suite de leurs aventures au pensionnat de Mademoiselle Machin, pardon. Et c'est un vrai plaisir de découvrir cette histoire sous le format roman. J'ai très envie de me regarder de nouveau les dessins animés de mon enfance de cette histoire. Parce que je vous avouerai que j'ai de brefs souvenirs, mais alors très brefs, hein. Je me souviens même plus comment ça se termine, donc c'est pour vous dire. En tout cas, voilà, c'est adapté à un public assez jeune. Les personnes plus âgés, que vous ayez, je sais pas, 20, 30 ou 70 ans et qui ont connu le dessin animé, replongeront avec plaisir dans ce dessin animé de notre enfance au final. Et ouais, j'ai hâte que la suite sorte parce que la fin du tome 2 nous laisse supposer, aussi bien ça nous laisse une note d'espoir que encore pas mal de péripéties au vu d'une erreur qui va être commise à la fin de ce tome 2 justement. Mais en tout cas voilà. Petits et grands, je vous les recommande vivement, ils sont à même pas 5 €, donc autant se faire plaisir. Et ensuite, je vous présente donc Harper et le Cirque des Rêves, qui est le tome 2 de la série d'Harper de série Burnell chez Albin Michel dans leur collection Mes Premiers Witty. Harper vit donc avec sa grande tante, son chat Minuit qu'on peut voir là posté sur sa tête. Et
tous les habitants de cet immeuble dans une cité bien particulière. En plus, Harper a un talent, c'est qu'elle peut jouer de n'importe quel instrument sans jamais n'avoir rien appris. Alors dans le premier tome, on l'a suivi dans une espèce d'enquête de disparition de chats. Et dans ce tome 2, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a ce fameux cirque des rêves qui va arriver. Et ça va beaucoup l'intriguer, elle et ses amis, dont là on peut voir Nate sur la couverture, qui en général a une louve qui l'accompagne puisqu'il est malvoyant et la louve s'appelle Fumée. Ils vont partir donc à la découverte de ce cirque et ils vont se retrouver au milieu d'une histoire qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Et on va aussi en apprendre plus sur l'histoire en elle-même de Harper, sur son histoire personnelle, puisque ça fait 5 ans qu'elle vit avec sa tante, qu'elle ne connaît pas ses parents, qu'elle ne sait au final rien d'eux. Et dans ce tome, on va vraiment avancer sur sa quête bien à elle, sa quête de savoir qui elle est, d'où elle vient, quelles sont ses racines. Et j'ai beaucoup aimé en découvrir plus sur notre jeune héroïne. On a des animaux qui parlent, on a des enfants adorables, on a à chaque fois une enquête. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a l'enquête d'Harper d'un côté sur sa vie privée, mais on a aussi l'enquête avec ce cirque des rêves. Le fait qu'une certaine personne du tome 1, on la retrouve dans celui-ci, et ne rêve que d'une chose, c'est d'aller voir ce cirque des rêves également. Et on va découvrir toute une partie de la cité qu'on ne connaissait pas encore, avec ses mystères, ses côtés sombres, ses réjouissances. Et franchement, c'est une série que je conseille vraiment pour la jeunesse. Alors ils disent 7 ans et plus. Et c'est tout à fait jouable à cet âge-là. Surtout qu'on a quand même des pages qui sont... alors les entêtes de chapitres sont comme ceci. On a de grandes illustrations. Voilà. Les pages sont décorées. Vous voyez, la police d'écriture est assez grosse. Et le livre fait... que je ne dise pas de bêtises... à peu près 170 pages. Et franchement, c'est une série jeunesse que je peux que vous recommander si vous aimez la magie, les animaux qui parlent, la musique, le petit côté enquête, le côté à la recherche des réponses sur sa vie, sur qui sont ses parents, sur qui est l'héroïne. Et ben, je pense que ça peut vous plaire, que vous soyez petit ou grand. Moi, j'ai pris un grand plaisir à découvrir cette histoire. Et voilà, à l'heure actuelle, on a 3 tomes sortis en France. Le dernier est sorti en 2017. Il y en a plus que ça en VO, donc j'espère que Albert Michel les sortira. Et sinon, je pense que j'essaierai de les prendre en VO en espérant que le vocabulaire soit quand même accessible. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo qui devrait être assez courte, techniquement j'ai pas le temps d'affichage, mais je pense qu'elle ne doit pas durer bien longtemps. Et j'ai eu 3 belles découvertes jeunesse. Et franchement que je vous recommande. Moi c'est des séries que je compte bien continuer. Princesse Sarah, ça, ouais, ce petit goût d'enfance qu'on aime retrouver à l'âge adulte quand des fois tout ne va pas forcément bien. Harper, c'est vraiment plein de magie, plein de bons sentiments, de certaines épreuves aussi, il y a de la musique. Il y a vraiment un joli cocktail magique qui nous entraîne dans l'univers d'Harper et franchement j'adore. Et dans le prochain vous verrez mon avis sur le tome 3 parce que j'ai enchaîné les deux. Donc voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres ou non. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, que vous ayez le même avis que moi ou non. Franchement, je me ferai toujours un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Tant que ça reste respectueux, je suis tout à fait d'accord qu'on n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous les mêmes attentes envers un livre. Et c'est justement ça que je trouve intéressant, c'est de voir que pour un même livre, on peut avoir des ressentis différents et que ce qui a plu à une personne peut déplaire à une autre. Donc voilà, bon sur ce j'arrête de blablater, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.